Isabelle Felicciacci, bonjour. Bonjour. Florent Tellier, bonjour. Bonjour. Donc on continue notre semaine d'explication de l'accessibilité et du handicap en zone urbaine avec vous. Alors aujourd'hui, vous êtes là avec nous, Florent Tellier, en tant que dirigeant de l'APF. Oui. Alors, vous pouvez nous faire un point sur l'association elle-même? Ouais, alors l'association APF France Handicap, désormais, c'est son nom. Donc c'est une association, c'est énorme, c'est une très très grosse association, c'est la deuxième association de France, juste derrière la Croix-Rouge. Donc c'est pas une fédération, c'est une seule association, hein, avec un président, un conseil d'administration. Donc deux activités essentiellement, la gestion d'établissements médico-sociaux et parallèlement ce qu'on appelle le mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Donc de défense, de représentation, d'accompagnement. Et donc ça, c'est les deux grandes activités, pour faire simple, d'APF France Handicap. C'est 30 000 usagers, c'est 30 000 adhérents, c'est une quinzaine de milliers de salariés qui se répartissent à la fois dans les établissements médico-sociaux et dans les délégations qui abrite en fait toute la partie politique du mouvement, la partie revendication, la partie représentation des personnes dans les différentes commissions, dans les mairies, en termes de commission d'accessibilité, dans les MDPH, enfin tout un tas de structures. Nous en Corse, pour faire un focus sur la Corse, on est présent sur une cinquantaine de commissions diverses et variées en lien avec le handicap. Donc ça peut être la représentation des usagers dans les structures hospitalières, ça peut être les commissions d'accessibilité en préfecture, la DDTM, dans les mairies, les communautés d'agglomération, les MDPH, les CDAPH, c'est-à-dire là où se défendent les droits, les allocations, etc., des personnes en situation de handicap et de leur famille. Alors Isabelle Felicciacci, vous êtes, on le rappelle, donc adjointe au maire déléguée donc à l'accessibilité et au handicap, et donc nous sommes réunis tous les trois aujourd'hui pour parler de cette campagne de sensibilisation au handicap, donc lancée par la ville cette semaine. Oui, exactement. Et cette campagne ne pouvait pas se faire sans l'APF, c'était une évidence, puisque lorsque j'ai eu l'idée de cette campagne, je leur ai proposé lors de la commission intercommunale des personnes handicapées qui a eu lieu début janvier, je leur ai demandé leur avis et ils ont été tout à fait d'accord pour partir avec nous. Mais je veux dire aussi que cette campagne doit mettre en évidence les autres handicaps, les autres associations qui travaillent avec nous, hein, puisque c'est un travail d'équipe. Hein. Je vais les citer. En dehors de l'APF, il y a l'UNAFAM pour le handicap psychique, il y a le handicap mental avec l'ADAPI, l'ARCEA, les diabétiques aussi qui sont avec nous, et que je n'en oublie pas, les sourds, l'association des sourds de Corse. Il y a de nombreuses associations et le mérite de l'APF en même temps, c'est d'œuvrer aussi pour les aider et comme un collectif en quelque sorte, à chaque fois l'APF est là pour aider, peu importe le handicap. Voilà. Alors pourquoi le choix de cette semaine? Je sais que c'est une semaine qui fait écho à une date antérieure, pouvez-vous nous en parler? Oui, alors oui, c'est une date antérieure, c'est-à-dire c'est le 11, c'est la date du 11 février de 2005, l'anniversaire de la loi sur le handicap qui régresse chaque année malheureusement. Hein, on constate qu'il y a à chaque fois des réformes sur cette loi, mais bon, comme je le disais lundi, l'important c'est quand même ce sont des volontés politiques de chaque collectivité de prendre en compte le handicap, peu importe lequel, et de travailler pour que ces personnes puissent accéder à tous les services publics et aux activités de la ville. Alors, Florent Tellier, on en parlait avec Mme Felicciacci donc à l'instant, la loi pour l'accessibilité pour tous qui recule d'année en année. Chaque année, on se dit, cette année, ce sera la limite avant sanction grave pour les établissements publics, les commerces. Et au final, chaque année, la loi est réformée, repoussée. Quel est le point de vue de l'APF sur cette Alors, le point de vue situation de l'APF, donc déjà, quand elle est arrivée, cette loi du 11 février 2005, ça a été à l'issue de grandes manifestations monstres à Paris, notamment de personnes en situation de handicap, d'accompagnants, d'aidants. Cette loi, elle est énorme. On pourrait peut-être même dire qu'à un moment donné, elle a été fourre-tout. Parce que c'est par exemple, c'est cette loi qui a créé les MDPH.
les maisons départementales des personnes en situation de handicap, là où sont défendus leurs droits, allocations, les fonds de compensation, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place. Après, il y a tout un volet accessibilité. Alors l'accessibilité, on peut parler, si on parle de manière globale, si on parle, cette loi, elle parle d'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est pas simplement de pouvoir cheminer librement sans entrave dans la cité, c'est également avoir accès à la culture, à la vie sociale, à plein de choses, c'est l'accessibilité. Dans ce cadre-là, effectivement, cette loi, pour ce qui concerne l'accessibilité physique des personnes, elle n'inscrivait pas dans le marbre directement les préconisations techniques, mais par contre, il y a toute une structuration de réglementation qui font que maintenant, le bâti, le neuf, doit être accessible. Aujourd'hui, effectivement, on constate des régressions importantes qui font râler, qui sont scandaleuses, notamment en ce qui concerne le logement, puisqu'on était parti sur une idée de 100% des logements accessibles. Maintenant, on en est à 10 ou 20%, il y a des tractations. C'est pas des choses qui sont acceptables. Ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Effectivement, en ce qui concerne l'accessibilité des ERP, des établissements recueillant du public, normalement, on était jusqu'à 2015, dernier délai pour être en conformité vis-à-vis de la loi. On a créé ce qu'on appelle les agendas d'accessibilité programmée. C'est-à-dire qu'un ERP, effectivement, en fonction de sa capacité financière, des contraintes d'accessibilité, pour réaliser les travaux et éventuellement obtenir des dérogations. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ERP qui sont toujours pas aux normes et qui, même pire que ça, n'ont pas déposé leur agenda d'accessibilité programmée. Donc ils sont hors la loi. Normalement, au-delà de 2015, on devait procéder à des sanctions financières. Ça a toujours été encore reculé et il n'y a toujours rien en la matière. Pour donner quelques chiffres, il y a à peu près 1 million de RP en France. Okay. Vous en avez une quinzaine de milliers en Corse. Sur la France, au national, vous avez 400 000 ERP qui sont en règle. Donc ça laisse de la marge. Et ça, le processus, il date depuis déjà presque maintenant 20 ans. Donc du coup, il y a un retard conséquent et on sent que les pouvoirs publics, l'État en particulier, n'a pas la main ferme et laisse faire un petit peu les choses. Quelle est la situation de la France par rapport aux autres pays européens, par exemple? Alors, on n'est pas en avance. D'abord, en termes de visibilité et d'inclusion, on est, je pense, pas parmi les pires, mais on n'est pas non plus en avance. Pour ce qui est simplement un exemple, vous allez mesurer le retard. Une ville comme Ajaccio. Heureusement que là, il y a eu des progrès, parce qu'il y a quand même des efforts, des investissements qui sont faits. Mais est-ce que vous savez combien il y a de personnes, juste en fauteuil, dans Ajaccio, Non. Il y a 1000 personnes, à peu près. Il y en a 1000 sur Bastia, et il y en a à peu près 1000 répartis sur tout le territoire. Est-ce que vous voyez ces personnes? On va dire non. Non, c'est que vous avez répondu à la question. C'est que la société, aujourd'hui, elle est en retard en termes d'inclusion. On ne voit pas ces personnes. On va dans d'autres régions qui sont un peu plus, peut-être on va dire un peu plus inclusives, mais peut-être aussi un peu plus simples pour pouvoir développer de l'inclusion. Nous, on est des villes ici, une ville à 3 étages. Donc déjà, par définition, c'est complexe, physiquement parlant. Souvent, que ce qu'on entend depuis qu'on a fait des aménagements, qu'est-ce qu'on envoie des personnes en situation de handicap? C'est pas des générations spontanées, c'était là avant. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, j'entends encore trop en Corse des gens qui sont responsables d'établissements qui recueillent du public qui disent c'est pas pour les 3 personnes en situation de handicap que je vois que je veux faire des aménagements de folie. C'est pas la vérité. La vérité, c'est que les gens aujourd'hui, ils peuvent pas descendre de chez eux déjà. Ça. Il y a une chaîne d'accessibilité qui est complexe. Aujourd'hui, il y a des gros progrès, il faut le noter. D'ailleurs, on va voir les résultats dans un moment, parce que d'ailleurs, ça va pas être facile pour vous en ce moment, parce que les gens râlent quand on fait des travaux. On va en parler avec Mme tout le monde est mécontent. Donc, mais on sait qu'en termes d'accessibilité,
vous faites un effort qui est quand même super important dans l'emploi aussi des personnes en situation de handicap. Donc, dans ce cadre-là, nous, on attend de voir, hein, c'est clair, mais on sait qu'il y a déjà des efforts. Alors, on va en parler avec Madame Je veux juste terminer quand même. Oui. C'est que le problème, c'est que Madame Feliciage et la mairie ne s'occupent que du domaine public. Et le problème, c'est que c'est bien d'avoir une chaîne d'accessibilité qui va être en progression sur le domaine public, mais il faut que la personne elle puisse sortir de son appartement jusqu'au domaine public. Et là, déjà, là aussi, on a encore des problèmes. Si l'appartement fait 5 étages, pas d'ascenseur, pas d'obligation d'avoir d'ascenseur. Donc, si vous avez une situation de handicap en cours de vie, eh ben, moi, je vous dis qu'il y a plein de personnes qui sont prisonniers de leur appartement, qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Madame Feliciacci, on va parler donc de tout ce qui a été mis en avant du coup par la ville d'Ajaccio pour arriver à une accessibilité plus grande. Donc cette campagne résume bien les quelques points essentiels donc, de ce que vous avez mis en place à Ajaccio, mais on va vous laisser l'expliquer. Oui, bien sûr. Bon, effectivement, c'est une campagne de sensibilisation pour justement permettre de mettre en valeur ces personnes-là qui vivent sur notre territoire et qui sont là pour dire on est là et il faut absolument que chacun en ait conscience et puisse équiper aussi bien les commerces que tous les établissements qui reçoivent du public. Alors nous, on part de loin puisqu'il n'y avait pas grand-chose de fait et la ville était assez abîmée, entre guillemets. Et voilà, les travaux que nous avons enclenchés, là vous avez vu, hein, ça embête un peu tout le monde parce qu'il y a des embouteillages monstres à cause de ces travaux, mais c'était une obligation. On a commencé par l'obligation des quartiers qui s'effondraient carrément, et puis vu les pluies diluviennes de ces derniers mois, on était dans l'obligation de refaire ces quartiers en priorité. Mais comme je vous le disais, on a adopté à la fois, nous, les ADAP, les agendas d'accessibilité programmés pour nos bâtiments, et les travaux sont programmés sur plusieurs années. Bien sûr, ça ne peut pas se faire tout d'un coup. Et c'est pareil pour la ville. Nous avons adopté le PAV, c'est le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Et là encore, il y a 16 millions d'euros qui sont programmés pour être faits jusqu'en 2025, il me semble, progressivement. À chaque fois qu'un quartier sera rénové, l'accessibilité sera là avec les normes spécifiques respectées. Voilà, donc c'est un long travail. Je sais qu'on est pressé que ça change, mais moi aussi je voudrais bien faire plus vite, mais c'est pas possible, hélas. Mais en parallèle, comme disait Florian, on travaille sur une accessibilité généralisée, c'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois d'adapter tous les services publics. Alors on parlait de l'école, on a parlé la dernière fois des AVS. Moi en tant que conseillère départementale à l'époque, j'avais fait acheter avec l'ARS des tablettes numériques pour les enfants dans les écoles qui ont des troubles du comportement, mais c'est dans toutes les classes ULIX, parce qu'il faut rappeler que tous les enfants, même petits, les enfants petits souffrant d'un handicap quel qu'il soit, c'est difficile, les apprentissages scolaires sont difficiles et ces tablettes sont là pour faciliter. Il y a des logiciels spécifiques qui sont dédiés à l'autisme, mais on se rend compte que les logiciels de l'autisme servent à beaucoup d'apprentissage. C'est un peu pour les troubles. Les autistes ont des troubles 10, donc forcément ils servent aux troubles 10 aussi. Et à tous les enfants, c'est des logiciels de socialisation. C'est vraiment très bénéfique. Et voilà, on est un petit peu les précurseurs en la matière. En Corse, on a été les premiers. Je me demande, je ne sais même pas si même en France en général il y a ce genre de programme dans les classes ULIS. Alors par ailleurs, on sait que la ville d'Ajaccio a investi sur le numérique dans les écoles avec une mise en place du numérique et de tablettes dans toutes les écoles de service public de la ville, donc ça doit y jouer. Mais concrètement, comment on fait fonctionner en commun tous les services d'une ville d'Ajaccio, parce que l'accessibilité pour tous, mine de rien, ça doit toucher tous les services de la municipalité. Exactement, mais alors, c'est une réussite pour nous parce que, en fait, aujourd'hui, dans chaque projet ou chaque
chaque service, comme vous le disiez, hein, chaque compétence, on prend en compte le handicap. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, du tourisme. On a répondu à un appel à projet européen qui s'appelle Ithaca et on travaille sur la mise en place d'un parcours accessible dans tout le centre-ville pour les personnes à mobilité réduite. Ensuite, bon, les écoles, on en a parlé. Le social aussi, le CCIAS s'est adapté aussi les repas qu'on a amenés aux personnes âgées sont aussi possibles pour les personnes en situation de handicap qui ont des revenus faibles. Voilà, en fait, c'est un état d'esprit, je crois qu'il faut à chaque fois, ça devient naturel maintenant. Le sport, vous le voyez, les piscines, c'était une obligation de les équiper et tous les bâtiments, le Pascal Rossi, les gymnases sont accessibles maintenant puisqu'on a appliqué les agendas d'accessibilité programmés. C'est pas parce on est en fauteuil ou qu'on a un handicap même je dirais autre que physique, on ne peut pas accéder au sport. Au contraire, le sport, les valeurs du sport sont très bénéfiques, surtout chez les enfants. Alors, on va arriver au terme de cette émission. Florent Letellier, peut-être un point global sur les évolutions de la ville en termes d'infrastructures à venir et sur vraiment ce qui pêche peut-être aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors, pour faire court, comme je disais, il y a d'énormes efforts qui sont faits par la ville. La ville est pour faire tout ce qu'elle veut comme effort, ça reste une ville à 3 étages. Bastia, c'est pareil. Donc, il y a des contraintes physiques qui font que ça décuple les contraintes financières. Faire une accessibilité sur une plaine, ça n'a pas le même coût que faire une accessibilité en montagne. Donc, il y a clairement un axiome qui va s'imposer sur Ajaccio, sur Bastia, en Corse en général, sur tout le territoire, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural, c'est que l'accessibilité complète ne passera que par des investissements sur la mobilité adaptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une rue qui est en pente comme ça, avec une forte déclivité, quelqu'un en fauteuil ne peut pas l'emprunter. Donc il faut des transports adaptés. Alors aujourd'hui, il y a eu des réponses qui restent encore timides, mais qui étaient déjà ça, le TAD plus maintenant. C'est pas suffisant. Il faut que ce soit un vrai service public tous les jours. Alors c'est vrai que c'est des contraintes, c'est nos engagements. Il y a des acteurs qui commencent à naître, à s'imposer. Je pense que ça va se développer, mais c'est la seule réponse, à mon avis, j'en suis convaincu, qui va permettre de pouvoir arriver vers une accessibilité physique complète. Aujourd'hui, malgré tous les travaux que vous faites, il restera toujours des espaces non accessibles à cause des contraintes physiques et on n'y pourra rien. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut qu'on mette en place des problèmes, des solutions de mobilité. Après, il y a un dernier point, et ça je fais confiance à la mairie, il y a quand même beaucoup d'incivilité aussi. J'ai encore des amis qui m'ont envoyé des photos où les places de parking PMR servent de case à poubelle. Donc ça, il faut vraiment insister à un moment donné, il faut aller sur la sanction, il faut que la mairie insiste. Alors je sais aussi, il faut que aussi les agents puissent passer et constater, c'est compliqué. La police intercommunale est là maintenant, elle est là depuis peu. Donc, mais il faut vraiment mettre l'accent, parce qu'on en constate encore beaucoup. Alors, Madame Felicacci, peut-être pour conclure, un dernier mot sur ces places PMR. Il n'y a pas assez de place. Bon, bien sûr, il faut que ça soit une voirie communale, comme je vous le disais. Et puis bon, j'en ai parlé lundi aussi de ces problèmes d'incivilité, toute cette campagne, parce que je tiens à toucher un petit peu les gens, à dire que des fois, c'est un petit geste au quotidien qu'on fait sans s'en rendre compte et peut-être qu'après avoir vu les photos de ces Ajacciens qui ont le droit de vivre comme tout le monde et de se déplacer comme tout le monde, chacun y mettra un peu du sien, parce que l'incivisme, c'est de la citoyenneté, c'est lutter contre l'incivisme, c'est dans tous les domaines, et c'est très important, voilà, de communiquer dans un premier temps pour expliquer, parce que comme le disait Florian, ces 1000 personnes sur Ajaccio, oui, si elles ne sont pas là, c'est qu'elles ne peuvent pas, qu'on ne les voit pas, c'est pas parce qu'elles n'existent pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Et voilà, et la solidarité de chaque habitant devrait quand même contribuer à progresser dans ce domaine-là.